la détermination et la patience payent. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un pro de l'immobilier qui avait conclu une promesse de vente avec des vendeurs particuliers. Des démarchantes entreprises, ce pro, ou plutôt la société qui lui est substituée, obtient un permis de construire. La vente semble donc se dérouler sous les meilleurs augures. Cependant, quelques jours avant la signature définitive de la vente, les vendeurs indiquent ne plus vouloir vendre. En novembre 2015, les consorts Z concluent avec la société R une promesse synagmatique de vente d'une résidence au prix de 700 000 € à La Réunion. Cette promesse est assortie d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acheteur d'un montant de 900 000 € au taux maximal de 3%, avec la nécessité d'obtenir ce prêt dans un délai de 4 mois. Et la promesse prévoit que la signature aura lieu au plus tard le 30 mai 2016, à peine de caducité de la promesse. La vente n'est pas conclue dans le délai fixé. L'acheteur et la société qui lui est substituée assignent alors les vendeurs en vente forcée. Toutefois, le tribunal les déboute. Il relève alors appel. Et la cour d'appel leur donne raison et ordonne la vente forcée. Mécontents, les vendeurs forment un pourvoi en cassation. Ils soutiennent deux arguments. Le premier, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur des courriels postérieurs au 30 mai 2016 pour décider qu'ils avaient permis la prorogation de cette promesse. La cour d'appel n'aurait pu se fixer que sur des courriels antérieurs qui seuls étaient de nature à proroger cette promesse. On ne peut pas proroger quelque chose qui n'existe déjà plus. Deuxième argument, la promesse était caduque du fait de la non-obtention dans le délai fixé par les acheteurs du prêt destiné à financer l'acquisition. À votre avis, les vendeurs ont-ils obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 20 mars 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que postérieurement au terme fixé, à savoir le 30 mai 2016, les vendeurs qui avaient reçu le projet d'acte de vente l'avaient approuvé, que l'un des vendeurs avait établi un état daté indiquant la nouvelle date de vente et la société substituée qui allait acheter, et que des échanges de mails du 21 avril 2017 établissaient la fixation d'un rendez-vous de signature. Les vendeurs avaient ainsi renoncé de manière non équivoque à se prévaloir du dépassement du délai de conclusion de l'acte. La vente aura donc effectivement lieu et au prix convenu en 2016. La patience et la détermination des Prodimo aura payé. Un conseil, attention à vos écrits. Qu'il s'agisse de poursuivre la vente ou au contraire de l'abandonner, il est important d'être très clair dans ses intentions. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager. Vous pouvez également vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.